Allô tout le monde, donc aujourd'hui ça va être mes favoris du mois. Donc je viens de filmer une vidéo, c'était une vidéo achat, donc haul, mainly, surtout vestimentaire, un peu quelques produits beauté. Mais aujourd'hui je vous présente beaucoup, dans le fond plusieurs produits beauté parce que c'est mes favoris. Puis je fais vraiment pas beaucoup de favoris, mais je vais essayer parce que je suis en train de moins acheter de vêtements, même si ça paraît pas vu la vidéo que je viens de filmer. Mais j'ai beaucoup de vêtements, puis j'ai moins de maquillage, donc je commence à m'intéresser plus aux produits de beauté. Mais je me suis toujours intéressée aux produits de beauté, mais je commence à en acheter plus parce que là, des vêtements, j'en ai assez. Fait que c'est ça. Donc ça, j'ai juste commencé, j'en ai beaucoup. C'est des choses que vous avez vues quand même si vous écoutez mes vidéos. Et c'est ça. Donc premièrement, c'est de Aussie. Vous l'avez vu, j'étais allée au Target à Syracuse, donc il y a comme 1 mois, 2 mois, au mois d'août. C'est ça. Ça, c'est le... J'arrivais pas à le trouver ici au Québec, mais là, vu qu'on commence à avoir des Targets, là, le mien n'est pas encore ouvert, là. Ou bientôt. C'est ça. Ça, c'est le Aussie 3-Minute Miracle Deep Treatment Conditioner. En tout cas, je l'aime beaucoup, même si, tu sais, c'est 2,99, 3,99. Ça doit pas être le meilleur pour les cheveux, là, avec les ingrédients puis tout ça. Mais je l'aime bien. Je l'utilise environ 1 fois par semaine. Au début, je l'utilisais vraiment souvent. Là, j'ai coupé la pointe de mes cheveux et tout ça. Donc, c'est un peu mieux. Je l'utilise 1 fois par semaine. Puis, quand je l'utilise pas, j'utilise celui-là. Ça, c'est ma mère qui a acheté ça. Elle l'a acheté au Winners. Je peux même pas vous dire le prix parce qu'il est enlevé. Mais c'est de Sebastian Professional. C'est Laminate Sheer Conditioner Weightless Shine Rinse. Il l'a pas en français, là. Fait que c'est ça, ça a l'air de ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme si ça crée un... Là, je sais pas comment expliquer ça, mais un bonding, comme une protection sur vos cheveux. Puis quand je lave mes cheveux, là, ils sont vraiment doux. Comme tu sens qu'ils sont vraiment hydratés, puis vraiment doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est vrai, lightweight, c'est vraiment très léger comme sensation. Puis mes cheveux sont pas alourdis. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc quand j'utilise pas mon... Ah, si je lave mes cheveux aux 2 jours, donc à chaque 2 jours, comment j'utilise ça, puis ça 1 fois par semaine. Donc ça, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait... Mes cheveux brillent beaucoup plus. Comme là, peut-être ça paraît moins, mais mes cheveux brillent beaucoup plus. Je pense que c'est grâce à ça. Donc c'est ça. Donc ça, c'est un autre de mes favoris. Donc Winners, allez Winners pour les produits pour les cheveux parce que c'est les meilleurs produits, plus de qualité, mais à prix réduit parce que c'est Winners. Donc c'est ça. Ensuite, j'ai cette crème-là de Aveeno. C'est la Positively Radiant. Il y a un SPF de 15. Ça dit avec complexe de soja total et diffuseur naturel de la lumière, épouvant clinique, il unifie le teint et la texture de la peau. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que je l'avais eu, je pense, plutôt pendant l'hiver, puis ça la séchait vraiment, mais vraiment ma peau, donc je ne l'ai jamais utilisé. Puis là, cet été, j'utilisais surtout ma BB Cream, puis je ne mettais pas de moisturizer avant. Puis le soir, j'utilisais un hydratant de Aveeno, mais c'était juste comme la crème Aveeno pour le corps, ça ne me dérangeait pas, je le mettais dans mon visage parce que c'était juste bon. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser? Puis je l'ai utilisé, puis sérieusement, ça donnait vraiment un éclat de radiance à mon visage. C'était vraiment parfait. Là, je trouve que ça commence... S'il fait plus froid là, dehors, là, je vois que c'est un peu trop... pas assez hydratant pour ma peau. Donc, ma peau est pas assez hydratée avec ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste un peu, là. Je pense que je vais pouvoir le finir, puis après ça, m'acheter un pour la peau avec des rougeurs de... La Roche-Posay, je crois. Mais c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Il unifie le teint, je suis pas certaine, mais il donne un éclat au visage. Je pense que c'est plus cher quand même, là, dans les produits drugstore. Je trouve Aveeno, c'est quand même plus cher, mais il vaut la peine quand même, sauf qu'il n'est pas trop hydratant. Donc, ensuite, on va continuer dans comme les produits moins maquillage. J'ai ce baume à lèvres-là de Nivea. C'est le Pure and Natural. D'habitude, j'achète mes baumes à lèvres au Dollarama, les Aquafina, tu sais, ils sont quand même bons, là. Mais là, j'étais à la pharmacie, j'ai vu lui, puis j'en avais besoin d'un. Donc, j'ai acheté, c'est Camomille et Calendula. Puis là, je l'ai fini, là, malheureusement. Puis, je vais faire un produit, une vidéo produit terminée bientôt, c'est juste que j'attends d'en avoir plus. Mais sérieux, je l'ai vraiment aimé. Il sent bon, il protège tes lèvres, là, c'est comme, il les protège, puis il les hydrate très bien. Je pense que c'est un que je vais me racheter, là. C'est ça, je l'ai vraiment aimé ce mois-ci. J'en mettais toujours, surtout avant de me mettre du rouge à lèvres. Puis, je me mets quand même beaucoup de rouge à lèvres. Mais tout le temps, là. Ça fait avoir un bon hydratant pour les lèvres, c'est vraiment bon. Donc,
prochain produit, c'est... Dans le fond, j'en ai pas tant que ça. Prochain produit, je pense que j'en ai oublié, par exemple. Ah oui, j'en ai oublié. Il y en a un qui est juste ici. Parfait. OK. C'est mon mascara Big Eyes, The Falsies Big Eyes. Ça, c'est le hydrofuge, mais je n'aime pas le hydrofuge. Donc, j'ai hydrofuge et non hydrofuge. Donc, j'avais acheté lui, je l'adore. Surtout quand la brosse est plus mouillée, là, que le produit, le tube il est neutre. Ça va tellement bien. Moi, j'ai pas des super beaux cils, là, mais avec ce mascara-là, là, c'est fabuleux, surtout au début. Là, j'ai besoin de m'en racheter un autre. C'est ça. Je trouve que t'as pas beaucoup de produits, tu sais, pas besoin d'avoir tout ça pour les cils du bas, là. Tu sais, j'en ai encore beaucoup de celui-là, puis plus vraiment de celui-là. Puis tu sais, cette brosse-là rentre pas bien dans ça. Donc, c'est ça. Mais ça, version hydrofuge, je l'aime pas du tout. Je l'avais acheté pour aller à Cuba. Malheureusement, il fait vraiment pas la même chose. Il est pas assez mouillé. Mais tu sais, il est correct, là, mais il est pas aussi bon que la version juste normale. Donc, ça. Mais je les aime quand même beaucoup les deux, mais je préfère celui-là qui est non hydrofuge. Donc, je vous le suggère vraiment. Ensuite, encore maquillage, j'ai le Color Tattoo que j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel. Donc, c'est dans la couleur Top as Taupe. Puis là, dans mon dernier tutoriel, j'en avais pas mis assez. Parce que souvent, là, c'est comme le soir, je veux juste ajouter quelque chose dans mon maquillage, je prends la petite brosse, j'en mets. Puis ça paraît beaucoup plus. Mais dans mon tutoriel, je pense à cause de l'éclairage, ça paraissait pas autant. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, ça rajoute quelque chose de plus là, quand tu as juste du mascara. Parce que souvent, je mets juste du mascara. Puis des fois, je vais rajouter ça, puis ça fait vraiment bien. Donc là, je l'ai sur ma paupière, mais j'ai rajouté une couleur de la palette Naked de Urban Decay. C'est Hustle. J'ai juste mis ça sur mes yeux, puis je trouve que ça fait quand même beau. Ça fait une bonne base à un maquillage ou juste ajouter comme eyeliner sur le... en haut de vos cils, puis en bas. Je trouve que ça fait vraiment beau, puis c'est ma couleur préférée, Top as Taupe. Puis je pense là, une des couleurs qui fait vraiment plus ressortir les yeux noisettes, c'est sûrement taupe. Donc si vous avez des yeux noisettes, vous savez pas quoi faire, du taupe ou du mauve si c'est beau. Mais du taupe, c'est fabuleux. Donc ensuite, ok, mon fond de teint Vita Lumière Aqua. Là, la lumière, elle a changé, hein, vous ne me voyez plus. Vita Lumière Aqua de Chanel. J'ai 48 $, ça. C'est quand même cher. Mais j'étais comme, je sais pas, je veux l'essayer. C'est dans la couleur 12 beige rosé. Puis, c'est vraiment beau. J'aimais vraiment l'éclat que ça me donnait avec le Aveeno. Les deux ensemble, là, c'est vraiment beau parce que t'as vraiment un teint radiant. Ton teint est... je cherche mes mots, c'est terrible. Une belle complexion, une radiance à notre teint. C'est fabuleux. Je cherche mes mots en français, puis c'est pas normal parce que je parle français, mais pour les vidéos, on dirait que je cherche mes mots. Mais bon, oui, c'est cher, là, mais la seule chose, le coverage est pas assez élevé. J'aurais préféré une plus grande couvrance, mais c'est quand même bon. Juste des fois, j'en mets plus. Mais là, je viens de m'acheter une genre d'éponge comme Beauty Blender. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Je pense que ça va être bon. Peut-être ma brosse n'était pas bonne que j'utilisais avec, mais ça, je l'aime beaucoup. L'éclat qu'il donne à ma peau, j'adore. Parce que j'ai la peau sèche, puis elle peut avoir l'air terne des fois, puis c'est pas ça ce que je veux. Donc avec ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai deux produits pour les joues. Premièrement, j'ai le blush. Ça, je l'ai plus utilisé au mois d'août, début septembre. C'est le blush So Sweet, So Easy de MAC. Donc, c'est un cream blush. C'est mon premier cream blush de MAC. Là. Puis, c'est vraiment beau. Juste sur les pommettes de vos joues, ça donne vraiment un teint radieux. Encore une fois. Puis, c'est ça. J'ai la peau sèche, donc j'essaie toujours de trouver des choses qui donnent de l'éclat à mon teint. Puis ça, c'est définitivement. Là, surtout avec le rouge à lèvres, je vais vous montrer après. Là, c'est vraiment beau les deux ensemble. Mais, sûrement, là, mon favori préféré du mois, là, sérieusement, c'est le blush douceur de NARS. C'est mon premier produit NARS. Puis c'est mon premier produit Chanel aussi. Je l'aime tellement. C'est vraiment beau. Moi, je l'utilise avec une brosse en angle comme ça. Je trouve que ça fait le mieux le travail. Puis, il y a quelques brillants dedans, mais pas trop. Puis, c'est ça, il est vraiment, vraiment beau. Moi, je suis vraiment pâle, fait que ça peut être épeurant, mais non. Je vais m'en mettre un peu, même si j'ai un autre blush, là. Bon, là, j'ai un autre blush, on verra rien, mais c'est vraiment beau. Je l'utilise un peu comme bronzer, mais un peu comme blush. Pour l'automne, là, c'est juste parfait. Je l'aime vraiment. Il donne de la chaleur, de la couleur à mon teint. De la chaleur. Je l'aime vraiment. J'ai l'air moins terne, je trouve. Je l'aime beaucoup. Puis j'aime le packaging. Puis le miroir aussi, vraiment gros. Ça change quelque chose.
quand tu fais ton maquillage, parce que quand j'ai pas de miroir, je sais pas, c'est mon miroir de poche, même si c'est un blush. J'aurais préféré que ça soit une poudre, parce qu'une poudre, tu l'utilises plus qu'un blush. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que avec mon fond de teint, le blush reste toute la journée. Fait que ça, c'est un bon signe quand ton blush est encore là, c'est parce que ton fond de teint fonctionne très bien. C'est à la fin de la journée, j'ai encore du blush. Je trouve ça vraiment bon. Donc, ensuite, j'ai 2 derniers produits. Donc ça, c'est mon, encore là, c'est des nouveaux produits que je viens m'acheter, mais je les aime vraiment. C'est mon premier rouge à lèvres de Yves Saint Laurent, dans la couleur 08. Je pense que c'est rose et prise, mais je suis pas certaine. Là, je veux vraiment m'acheter Laundry Pink, qui est le numéro 7, là. Je veux vraiment me l'acheter. Dans le fond, c'est comme cette couleur-là, mais plus nude. Fait que c'est vraiment un beau rose. C'est pas celui que je porte parce que je fais mes yeux, c'est un petit peu trop là pour la vidéo. Vraiment là, un très beau rose. Peut-être qu'il fait... Peut-être que mes dents ont l'air un petit peu jaunes avec, là, mais c'est pas grave, là. Ça mange pas. C'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais pas faire le swatch, là, parce qu'il est cher. Mais il a l'air de ça. C'est vraiment beau. J'ai rétabli la lumière, je sais pas, c'est mieux. Ça, j'avais oublié un favori. C'est, dans le fond, juste dans la dernière semaine, là, mais ok. J'ai mis mon vernis dimanche, puis il est encore presque intact. Comme sérieusement, là, c'est vraiment bon. Donc, mes ongles sont pas extraordinaires, là, mais j'ai essayé. Je les ai limés cette semaine plutôt. Comme, c'est vraiment bon, là. Une semaine. Donc, ce que j'ai fait dimanche passé, là, on est vendredi. J'ai mis la top coat out the door. Je l'ai mis en base coat, là. Ça me dérangeait pas, là. Puis ça, c'est ma mère qui l'a acheté out the door. Donc, je l'ai mis en base coat. Ensuite, j'ai tout mis mes ongles, tout ça. Puis là, j'ai mis le vernis Bahama Mama de Essie. En passant, si vous n'avez pas vu mon top 6 des vernis pour l'automne, je vais le mettre dans la barre d'infos. J'en ai fait un... J'ai présenté 6 vernis pour l'automne que j'aimais. Mais lui, c'est vraiment mon préféré. Puis Bahama Mama. Puis là, c'est ça. Il est resté toute la semaine. Puis là, après avoir mis 2 couches ou 3, je suis plus certaine de ce vernis-là, j'ai mis out the door encore, comme top coat. Puis une semaine, quelques chips, mais vraiment, c'est minime, là. Puis je trouve ça vraiment bon. Je sais pas si c'est à cause de la top coat, du vernis. Puis d'habitude, quand je mets trop de couches de vernis, il peel off. Mais là, ils n'ont pas fait ça cette semaine. Je trouve ça vraiment bon. Donc, ça me motive à faire mes ongles, puis je vois que ça fonctionne. Là. Parce que tu sais, des fois, tu te fites les ongles, là, ça fonctionne pas. Puis t'es plutôt découragé de les faire, tu veux plus les faire. Donc, ça, c'est mon cas d'habitude. Là, mes cheveux m'énervent. Donc, c'est mes favoris. Sûrement, j'en ai oublié. Parce que ce mois-ci, j'en avais beaucoup. Donc, j'en ai oublié, c'est certain. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié. C'est ça, là. Comme j'ai dit dans mon vidéo précédente, j'aime vraiment filmer en français. J'espère que vous aimez ça quand je filme en français. Si vous avez des suggestions, n'importe quoi, laissez-moi les dans les commentaires en bas. Aussi, je vais faire un tutoriel maquillage plus dramatique, là, semblable à ça. Aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est HLOZADewari. Puis, on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Ok, bye!